Comment devenir réparateur d'objets et de se mettre à son compte? Alors aujourd'hui, on va parler d'une activité qui est passionnante, écologique et de plus en plus demandée, devenir auto-entrepreneur dans la réparation d'objets. Que ce soit pour réparer des appareils électroniques, des meubles, des vêtements ou encore des vélos, ce métier peut non seulement être rentable, mais aussi avoir un réel impact positif sur l'environnement. Alors si vous aimez bricoler et redonner vie aux objets, restez avec moi, je vous explique tout dans ce guide complet. Pourquoi se lancer dans cette activité? Parce qu'on vit dans une époque où on jette trop facilement. Mais les consommateurs cherchent de plus en plus des solutions pour réparer au lieu de remplacer. Le marché est énorme. Smartphones, électroménagers, vêtements, meubles, vélos. Les besoins sont partout et vous pouvez vous spécialiser dans ce qui vous passionne. C'est aussi un business écologique. Vous contribuez à réduire les déchets tout en gagnant votre vie. Alors, les démarches pour devenir auto-entrepreneur. Vous vous inscrivez comme auto-entrepreneur, donc sur le site officiel autoentrepreneur.ursaf.fr ou déléguer toutes les démarches sur Legal Place pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Je vous montrerai le tuto complet à la fin de cette vidéo. Vous choisissez le code APE, le code de votre activité, adapté à votre spécialisation. Par exemple, pour la réparation d'équipements électroniques, c'est le code 95.11Z. Pour la réparation de vélos, c'est le code 95.29Z. Une fois que c'est fait, vous recevez un numéro ciré qui officialise votre activité. Les avantages du statut auto-entrepreneur, c'est simple à gérer. La compta est simplifiée, pas de TVA, si vous ne dépassez pas les seuils. Vous ne payez pas des charges sociales sur ce que vous gagnez. Et les assurances et obligations, certaines réparations comme l'électroménager nécessitent une assurance responsabilité civile professionnelle. Et renseignez-vous également sur la garantie de vos réparations. Alors, comment trouver aussi vos premiers clients? Donc là, le bouche à oreille, donc commencez par vos proches et amis. Proposez vos services gratuitement ou à petit prix pour vous faire connaître. Les plateformes en ligne, donc Allo Voisin, TaskRabbit ou Le Bon Coin pour proposer vos services. Vous pouvez créer une page Facebook ou Instagram, montrer le avant-après ou alors même des vidéos, c'est encore plus engageant. Et des partenariats locaux, donc avec des boutiques de quartier ou des associations qui promeuvent la réparation comme les Repair Café. Ça marche extrêmement bien. Je connaissais une personne qui faisait ça et qui avait tous ses clients grâce au Repair Café. Donc je vais vous montrer maintenant la démarche pour vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur dans la réparation d'objets. Alors vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous, pour réparation d'objets, c'est du service à la personne. On arrive ici, donc vous lancez votre activité seul. Vous optez pour une micro-entreprise et on complète le questionnaire. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc par exemple dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc ça peut être intéressant parce que la CFE c'est la moins chère à Paris. Donc si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur internet, parce qu'après quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro par exemple d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier, que vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec Legal Place. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Votre identité, coordonnées, que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches, continuer. Alors on a le pack standard. Donc pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du grès, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup ça prend du temps, l'administration prend encore plus de temps, donc c'est compliqué. Ici au moins tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc imaginons, vous faites donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros, c'est 12%. Et bien là, vous
payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 € à l'URSSAF, vous payez que 60 € la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes au chômage, si vous avez entre 10 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Hébergez votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 €, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 €, ajouter un code. Vous tapez Nina 15, valider. Et voilà, c'est 60 €. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande. Et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, une fois que c'est payé, vous allez recevoir un email de confirmation et la deuxième partie du questionnaire. Donc, suivant, est-ce que vous avez eu un numéro de sirène avant? Oui ou non? Êtes-vous actuellement gérant d'une société? Non. Alors, pour le domaine d'activité, j'ai tapé réparation, donc par exemple vélo, mais après il vous propose ordinateur, réparation d'équipements électriques, c'est à vous de voir. Donc là, ça peut réparation de produits électroniques grand public, téléphone, équipements de communication, les appareils électroménagers, les vélos, etc. Si vous ne trouvez pas, vous faites réparation 2. Et par exemple, ici, vous faites réparation de vélo. Ça peut être réparation d'ordinateur, donc à vous de voir. Mais si vous ne trouvez pas, vous tapez réparation 2, et vous tapez vélo. Vélo, par exemple, et trottinette. Sachez que c'est une activité qui est très lucrative. Et on continue. Alors, ensuite, le régime social, là où vous êtes actuellement. Est-ce que vous allez faire autre chose à côté? Rester salarié, vous choisissez votre situation. Le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire, c'est juste une estimation, hein, ce n'est pas d'importance. Suivant. Est-ce que vous voulez payer à l'URSSAF tous les 3 mois ou tous les mois? Donc, vous faites ce que vous préférez. Impôt sur le revenu, est-ce que vous voulez prendre le versement libératoire ou pas? La plupart des gens ne le prennent pas. 80% ne le prennent pas, puisque vous payez vraiment par rapport à ce que vous avez déclaré. Donc, suivant. Ici, est-ce que vous voulez donner un nom à votre micro-entreprise? Demander l'ACRE. Donc, je vous laisse lire et cocher si un des choix vous intéresse. Est-ce que vous voulez un compte pro? Oui ou non. Suivant. Et est-ce que vous voulez une assurance? Donc là, pour l'achat-revente chez vous, pas forcément nécessaire. Et suivant. Est-ce que vous voulez être contacté pour connaître votre éligibilité? Non, puisque tout est assez clair. Donc, comment avez-vous connu Legal Place? Donc, vous pouvez mettre YouTube, le nom de la chaîne YouTube, et est-ce que vous avez une communauté qui vous suit? Non, validé. Et donc voilà, la deuxième partie de notre dossier est faite, le questionnaire est fait, il ne reste plus que des justificatifs à donner, donc pièce d'identité et juste un justificatif de domicile, c'est tout. Après, la signature, ça sera validé par email, ils vont vous envoyer un email avec le document à signer de manière électronique, et c'est tout. Après, ils vont analyser votre dossier, ils vont le déposer, ils vont le valider, et ils vont vous envoyer votre cabis, et vous pourrez démarrer légalement votre activité. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si tout est clair, je suis très contente pour vous et je vous souhaite plein de succès dans votre activité.